Bonsoir François Recmans. La question que je voulais vous poser, c'est de savoir comment ce livre a été conçu. Pourquoi aussi il est publié maintenant, 10 ans après que les reportages aient été faits pour le compte de la RTBF? En fait, c'est un mûrissement. Il y a 10 ans, j'avais fait une série d'interviews radio pour raconter en Belgique et au Congo comment les Congolais avaient vécu cette période. Ce qui, moi, m'intéressait, c'était de renverser la perspective. C'était de voir comment eux l'avaient vécu. Parce que la manière dont les Blancs ont vécu la période de la décolonisation, on la connaît. Il y a pas mal d'ouvrages qui ont été faits, qui sont d'ailleurs souvent très intéressants. Et j'ai voulu m'intéresser à l'acteur congolais. Parce que je trouvais là qu'il y avait une mémoire qui n'était pas dite et qui vit avec certaines blessures par rapport à ce passé colonial. Et alors, effectivement, j'ai découvert des choses qui m'ont vraiment surprise. Et je dois vous dire, ça a été vraiment une expérience d'abord qui m'a procuré beaucoup de plaisir, mais qui a aussi été intellectuellement extrêmement importante, parce que je pense que j'ai pu comprendre aussi leur point de vue dans une mémoire orale extrêmement intéressante, extrêmement précise, extrêmement fiable. Comment a été accueilli votre livre finalement? Enfin, en tout cas, vos reportages il y a une dizaine d'années, et puis le livre maintenant, est-ce que vous avez des retours? J'étais très ému parce que je pense que c'est la leçon d'histoire que nous n'avons pas eue, ni en Belgique ni au Congo. C'est vraiment, je suis stupéfait que ça fasse partie de notre histoire et que en schématisant, et c'est excessif, mais que du côté des Belges, il y a une très grande gêne par rapport à cette période, parce que la justification de ce que nous avons fait là-bas, évidemment, n'apparaît plus de la même manière, et donc on est dans quelque chose d'assez ambigu. Qu'est-ce que nous avons fait? Est-ce que c'était bien mal? Moi, je crois qu'il faut même plus se placer sur le plan des catégories morales. Il faut simplement l'analyser objectivement comme une histoire et sans responsabilité personnelle. Et alors, du côté des Congolais, ce n'est pas la gêne, mais il y a quand même une blessure. Et donc j'ai entendu des choses étonnantes, comme un vieux monsieur qui me raconte, avec toute la distance qu'il faut pour me le dire comme ça, oui, j'ai entendu un jour qu'on me traitait de macaque. Il ne dit pas on m'a traité de macaque. Et ses enfants sont là, et au moment où on arrête l'enregistrement, ses enfants et ses neveux se retournent vers lui en disant mais papa, tu nous avais jamais raconté ça. Donc là, il y a une blessure, manifestement, qui n'est pas dite. D'où les ambiguïtés des deux côtés. Je pense que la période coloniale est finalement mieux assumée du côté des Congolais que du côté des Belges, mais il y a de deux côtés une histoire à faire et à construire. Et les raconter dans ce livre. Merci. Je vous remercie.